Vu que 2026 est le nouveau 2016, pourquoi ne pas remettre les tags littéraires à la mode? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag que j'ai vu il y a 2 semaines sur la chaîne de Margot Liseuse. Elle l'a littéralement cherché du fond des abysses de Booktube pour le refaire 10 ans ou 15 ans après. J'avais noté les petites questions, je me suis dit peut-être que je vais le refaire sur ma chaîne. Et la semaine dernière quand j'ai vu que Lire avec Lilia, qui est littéralement une de mes plus grandes inspirations sur Booktube, et une copine à moi l'a fait, je me suis dit je ne peux plus me dérober, il est temps pour moi de répondre aux questions du Book Tag. Ce que j'aime beaucoup avec les tags, c'est que les questions sont tellement variées et brassent tellement large que ça me permet de vous parler de livres que je sors pas régulièrement ou d'apprendre à mieux connaître mes goûts. Bref, c'est toujours assez sympa. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et également passer dans les commentaires pour répondre à certaines des questions qui vous intéressent le plus ou toutes les questions si vous êtes motivé. Également pour ceux qui ont une chaîne YouTube ou un Instagram littéraire ou toute autre plateforme, n'hésitez pas à reprendre ces questions pour diffuser et pour relancer ce tag. Vous les trouvez normalement en barre d'infos et dans la petite ligne de timecode en dessous de moi. Première catégorie, English Breakfast. Et là on va parler d'un livre que tout le monde m'a conseillé et que j'ai enfin lu. Alors, il y en a quelques-uns, surtout en ce moment. J'avoue que j'écoute pas mal les conseils de mes copines ou des influenceuses que je suis. Là je vais vous parler d'un livre dont on m'a beaucoup parlé, surtout Anaïs, qui est une de mes copines sur Instagram, mais aussi une de mes meilleures amies. Alors pour le coup, elle me l'a recommandé, mais elle-même ne l'a pas trop apprécié, mais elle s'est dit que ça pouvait me plaire à moi. Et puis je crois qu'il a quand même pas mal tourné. Il s'agit de la BD L'Or Olympus, qui est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. Là on est sur une réécriture beaucoup plus moderne, contemporaine. On va actualiser le mythe, notamment en le plaçant dans un contexte beaucoup plus urbain. Rien qu'à la couverture, je pense que vous pouvez voir un petit peu l'esprit. On va être sur une BD très colorée et qui va fonctionner par palette de couleurs suivant les personnages. Le personnage d'Hadès va être représenté en bleu et le personnage de Perséphone en rose. Et tous les autres dieux qui vont nous être présentés ont un petit peu leur propre couleur. On a vraiment une patte graphique qui est extrêmement marquée et j'ai adoré l'histoire. J'ai passé un super moment de lecture avec L'Or Olympus. Il y a beaucoup de tomes, je crois une dizaine, mais honnêtement, je pense que c'est une saga que je vais aimer lire jusqu'à la fin. En plus, je crois qu'elle n'est pas terminée. J'ai mis du temps à le lire, mais vraiment, je ne regrette pas et je suis sûre que je vais vous en reparler dans de prochaines vidéos. À présent, un livre sombre qui m'a laissé une très forte impression. Je ne pouvais pas ne pas vous parler du Dîner de Herman Koch. C'est un classique de la littérature néerlandaise et on va être sur un huis clos, une histoire qui va se passer dans un restaurant entre deux couples qui sont très très riches et très très influents. L'un des hommes est notamment candidat à la mairie d'Amsterdam et on va suivre leur dîner au restaurant, comme le nom l'indique. En apparence, tout se passe bien, mais en coulisses, il se pourrait que des choses très très graves se soient passées et que l'enjeu de ce dîner est beaucoup plus qu'un moment convivial ou un moment pour se montrer et gagner de la popularité. Ce livre aborde des thématiques très très intéressantes, très très sombres. Je vais pas détailler parce que l'enjeu quand même du livre, c'est de deviner ce qui s'est passé. Au-delà du décor qui est très beau et très luxueux, on voit le pire dans chaque personnage et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce qu'on va passer des apparences et de ce que pensent les gens d'eux à leur psychologie interne. Et sachez qu'aucun des personnages n'est vraiment à sauver dans ce livre. En plus, le huis clos, ça participe vraiment à cette ambiance très pesante. On a l'impression d'être enfermé dans ce restaurant. Bref, si vous ne connaissez pas
ce livre et que vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment. Après le Earl Grey, on passe au Rooibos. Alors je ne connais même pas ce type de thé, mais bref, c'est un livre qui nous a fait découvrir un autre pays. Moi j'ai choisi Olga Tokarczuk et son roman très connu sur les ossements des morts qui m'a fait découvrir la campagne polonaise. C'est un livre dont on a beaucoup entendu parler puisque son autrice a reçu le prix Nobel de littérature il y a quelques années maintenant. On est sur un roman qui mêle écoféminisme et aussi roman policier. On va être sur l'histoire d'une femme âgée qui vit dans la campagne, dans les montagnes. Et lorsqu'un de ses voisins est retrouvé mort, elle va décider de mener l'enquête. Dans ce roman, on va trouver des thématiques que j'adore, notamment la nature, l'astrologie, mais aussi la littérature. Et on a un personnage féminin principal qui est assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude dans la littérature, puisque c'est une femme qui est âgée, c'est une femme qui est perçue par le voisinage et par la police comme une folle. C'est un roman qui m'a beaucoup marqué et que j'ai relu plusieurs fois, ce qui n'arrive pas si souvent au final. Et pour moi, c'est un des grands romans du matrimoine contemporain. Si on veut commencer à lire des autrices ou qu'on veut en découvrir d'autres pays que la France, Olga Tokarczuk, et surtout celui-là qui est extrêmement accessible, c'est une valeur sûre. Pour la catégorie Chai, on va parler d'un livre de ma pile à lire que je suis sûre d'aimer. Je vais vous parler de Contes et nouvelles du bord de l'eau de Guy de Maupassant, qui est un de mes auteurs classiques préférés. En plus, on aborde une thématique que j'adore, tout ce qui se passe autour de l'eau, du plus réaliste au plus étrange, fantastique, etc. Bref, c'est un recueil de nouvelles et de contes, et je suis sûre d'y trouver mon compte. J'ai même pas fait exprès, le jeu de mots. Bref, évidemment, je vous en reparle dans un prochain update lecture, mais je pense que ce livre sera au pire une très bonne lecture, au mieux un coup de cœur, et une de mes meilleures lectures de l'année. Encore une variété de thé que je ne connais pas, décidément, on en apprend tous les jours. Et là, il faut présenter une pépite qu'on recommande à tout le monde. Alors évidemment, j'en ai plein, je pourrais vous reparler du parfum, je pourrais vous reparler de Rosemonde Gérard, mais je me suis dit que ceux qui suivent mes vidéos assidûment en ont sûrement un petit peu marre. Donc, je vais vous présenter ma meilleure lecture de l'année dernière, qui est le premier tome de All of Us Villains, qui est une duologie de fantasy avec notamment un tournoi. Franchement, ce livre, il m'a fait ressentir les mêmes émotions et retomber dans le même niveau d'excitation que la saga Hunger Games quand je l'ai lu au collège-lycée. On part sur une intrigue de tournoi où 7 adolescents issus des 7 familles les plus puissantes de ce royaume vont s'affronter pour savoir quelle famille va posséder la source de magie la plus puissante. Je me suis énormément attachée aux personnages, j'ai adoré l'univers, en apprendre beaucoup plus sur la magie, et je vous le conseille. Et franchement, j'en ai pas entendu tant parler, je crois que j'en ai même pas entendu parler sur Booktube, sur Instagram un peu plus, mais franchement on n'en parle pas assez pour le banger que c'est. À présent, on me demande le genre littéraire qui est mon péché mignon. J'en ai 2, donc je triche un petit peu. Ils sont quand même assez reliés, il s'agit du fantastique et de la fantasy. C'est grâce à ces genres que je suis rentrée dans la littérature, et c'est justement ce qui me donne le plus d'émotions. Généralement, mes gros coups de cœur sont des œuvres de fantasy ou de fantastique. Un livre qui m'a fait sortir d'une panne de lecture. Alors, encore une fois, j'aurais pu vous en présenter plusieurs, mais je vais vous montrer le livre qui m'a fait sortir de ma plus grande panne de lecture qui a duré plusieurs années. Si vous voulez, quand j'étais en licence de lettres, je me suis beaucoup détachée de la lecture plaisir, si bien que pendant 2 ans, voire 2 ans et demi, je n'ai pas ouvert un seul livre pour mon plaisir personnel. Le livre qui m'a remis dans la lecture et qui a fait que je lance cette chaîne YouTube après 2 ans, plus de 2 ans, sans lire. Il s'agit, et j'espère que je le mets dans le bon sens, oui, de L'effet boule de neige de Clara Hérault, que j'ai lu en une journée à Noël, parce que je crois que je l'avais reçu à Noël. On va rencontrer Iris qui est amoureuse d'un garçon depuis qu'elle est toute petite. Leurs 2 familles passent Noël ensemble chaque année, et là elle est très contente puisqu'il vient de rentrer d'un stage qu'il a fait aux États-Unis, il me semble,
Et elle est prête, ça y est, ce Noël, c'est le Noël où elle va avouer ses sentiments. Sauf qu'à l'aéroport, elle se rend compte que il ne vient pas seul et qu'il vient avec sa petite copine. Donc, parlons français, elle est dégoûtée et elle va décider, par je ne sais quelle pirouette intellectuelle, de faire semblant qu'elle sort avec le grand frère. On est sur un trope de fake dating, donc des personnages qui vont faire semblant d'être ensemble, de sortir ensemble et qui vont finir par évidemment tomber amoureux. Ça sonne un petit peu cliché et surtout le vernis romance de Noël peut faire très peur et franchement c'était trop cool. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez un petit peu peur des romances parce que vous pensez que ça va être trop cliché et qu'on va s'ennuyer, pas du tout. C'était super mignon, c'était super cool. Et je ne peux que vous conseiller de découvrir les œuvres de Clara Hérault. J'avais fait aussi une vidéo sur Le tourbillon des possibles, qui est un de ses romans et que j'ai également beaucoup aimé. Prochaine question pour la camomille. Un livre qui t'a littéralement endormi et que tu n'as jamais pu finir. On va passer très vite dessus. L'amant de Marguerite Duras, ainsi que Un barrage contre le Pacifique, qui est quelque part par là, mais bref, que je vais pas sortir. Marguerite Duras, j'ai beaucoup de mal. C'est un livre que j'ai dû lire, enfin que j'aurais dû lire pour mes études de lettres. Je ne l'ai pas fait, j'ai trouvé ça ultra ennuyant. Je n'aime pas sa manière d'écrire, je n'aime pas ses histoires, bref. Camomille quoi. Maintenant, on part sur le thé Assam, que je ne connais pas non plus. C'est un livre qui m'a chamboulée, mais que je n'ai pas pu lâcher jusqu'à la fin. Là, je vais vous parler d'un roman de Mélissa d'Acosta. J'aurais pu prendre Tout le bleu du ciel, mais je pense que vous l'avez vu tellement que c'est pas ultra pertinent. Je vais vous parler de Je revenais des autres, qui est un roman qui m'a fait beaucoup pleurer et me remettre en question. Le personnage principal, Ambre, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée et auquel je me suis pas mal identifiée. Ambre, elle a 20 ans, elle passe à travers une très mauvaise période de sa vie, elle est très triste et elle sait pas vraiment ce qu'elle veut faire dans sa vie, surtout qu'elle vient de se faire quitter par un homme qu'elle fréquentait, un homme marié qui a 40 ans, qui décide du jour au lendemain de la quitter et ne sachant pas vraiment trop ce qu'elle veut faire et n'ayant pas vraiment de plan, elle décide de candidater, enfin c'est plutôt lui qui l'invite à candidater à un poste de saisonnière dans un hôtel. Et c'est un petit peu le cœur de l'histoire. Elle va rencontrer d'autres saisonniers qui sont à des moments très différents de leur vie. Ils vont former une petite famille durant toute la saison. Ce roman est très long, mais honnêtement, on voit pas le temps passer. Il y a un tome 2 que je n'ai pas encore lu, qui s'appelle Les douleurs fantômes, il me semble, et que je pense très sincèrement lire parce que j'ai très envie de voir ce que sont devenus les personnages, il me semble, 5 ans plus tard. Si vous voulez une bonne claque et que vous voulez un petit peu vous rappeler que la vie mérite d'être vécue, c'est un peu cliché, mais c'est ce que raconte ce livre, Je revenais des autres. C'est ce qu'il vous faut, je pense. Et pour finir, on passe au matcha, que je n'aime pas beaucoup, mais bref, il s'agit du joyau de notre bibliothèque, le livre qu'on trouve le plus beau. Alors, je pourrais vous parler de mon livre ici de Benjamin Lacombe sur la petite sirène, mais je ne vais pas le faire. Je vais vous parler plutôt de ce qu'il y a au-dessus de ma tête ou ce qu'il y a derrière moi. Il s'agit de ma collection entière. Alors, j'ai pas l'intégrale, mais ce sont des romans de Jules Verne et j'aimerais beaucoup avoir la collection complète. Alors, c'est une collection qui est très belle. On est sur des éditions avec des dorures sur le côté par exemple et devant. Et on est aussi sur des versions qui sont illustrées avec des images à chaque fois. J'essaye de vous en trouver. Voilà, je trouve que les livres sont très beaux. Et franchement, je trouve que c'est les plus beaux objets de ma bibliothèque. J'en suis extrêmement fière, c'est pour ça qu'ils apparaissent toujours dans le fond de mes vidéos. Pour ceux aussi, du coup, qui se demandaient qu'est-ce que c'était les livres rouges. C'est du Jules Verne, parce que c'est un auteur que j'adore. Et ces livres-là sont vraiment très beaux. Voilà, je suis arrivée à la fin de ce tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce petit moment passé en ma compagnie vous aura diverti. Nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très belles lectures,
de bonnes dégustations de thé, une bonne soirée et une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Salut!